Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto que vous m'aviez demandé et bon, j'avoue que il m'était sorti de la tête. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais eu le plaisir de recevoir des pochettes comme ceci de Pascal. Donc ce sont des pochettes à soufflet et donc elles sont assez faciles à faire et on va faire ça aujourd'hui. Pour cela, il va vous falloir... Alors moi je n'ai pas les feuilles, je pense que c'est des feuilles que Pascal avait chez elle. Je n'ai pas ces feuilles-là, mais je vais prendre autre chose. Donc pour l'entourage, tout simplement, j'ai pris une feuille du bloc noir, craft et blanc de chez Action. Donc une feuille A4, on va la prendre entière. Il vous faut pour l'intérieur, donc ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 feuilles pas trop épaisses. Donc moi j'ai pris, alors ce sont des feuilles qui étaient dans les gros blocs 1 ou 2 kilos de feuilles de chez Action que je n'utilise pas trop. Hein. Ce sont des feuilles assez souples. Donc j'ai pris ça, donc 9 feuilles. Ensuite, j'ai choisi du papier hein, que j'ai pris peu importe. Hein. Alors moi, ce que je vais faire de cette pochette, c'est que je vais y ranger du matériel d'art journal, donc tout ce qui est fleurs, feuillage, transparent, donc pour pouvoir les trier par couleur. Donc comme ce sera un carnet pour les fleurs, j'ai choisi du papier fleuri. Il va vous falloir des petits ronds comme ceci. Alors normalement c'est un peu plus grand, mais moi je n'ai pas au niveau de la perforatrice, j'ai pas plus grand. J'aurais très bien pu les couper avec un die rond, hein, mais je voulais pas être trop longue. Donc j'ai coupé avec ma perforatrice ronde. Donc il en faut 8. Bien sûr de la colle et un rond de scratch. C'est tout. Vraiment, il faut très peu de matériel. Donc on va commencer tout de suite, tout simplement. On va couper les angles de la feuille A4. On la garde comme ça, telle qu'elle. Donc on coupe les angles. Voilà. Ensuite, on va faire des plis. Voilà. Alors, je vous les explique en même temps. On va faire un premier pli, ce sera celui-ci. Et un deuxième pli qui sera en fait, j'espère qu'on voit bien que je suis bien dans l'angle. Voilà, on va faire tous ces plis-là. Ici. Donc il faut 1, 2, 3, 4 plis. Voilà. Alors, un premier pli à 4,5. Je vais essayer de me débarrasser un peu parce que j'ai un peu de foutoir sur mon bureau. Alors, un premier pli à 4,5. Alors, je vais éviter, je vais l'enlever parce que je me connais, je risque bien de couper ma feuille. Donc, après celui à 4,5, vous allez en faire un à 6. Un à 17. Et un à 18,5. Bon, voilà. On marque les plis.
Vous voyez, c'est vraiment très facile, hein. C'est quasiment déjà fini. Alors, par contre, je suis en train de voir que ça risque peut-être de coincer ici. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Ensuite, avant de faire de coller ici les feuilles, on va décorer juste ces deux là, les deux grands à l'intérieur. Je pense que je vais aussi décorer celle du milieu parce que ça fera plus joli. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Donc j'avais pris ici moi du rose. Du rose ou du fleuri, mais j'aime pas trop ce motif là, donc je pense que je vais juste prendre rose ou alors combiner un peu des deux, je sais pas trop, je vais voir. Donc ici pour l'intérieur pardon, où est-ce qu'il me règle, voilà, donc il vous faut un morceau, une bande de 4,3 qu'on va mettre ici, 4,3 sur, je mesure en même temps, pas vous dire de bêtises, 4,3 sur 20,3. 4,3. Oups là, ah oui, si je remets pas. Sur 20,3. Et on n'oublie pas ici de couper seulement 2 angles. Pour qu'on soit raccord ici. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai bien mesuré? Pourtant oui. Bon, eh bien, je vais le tailler un petit peu. Parce que je pense que je l'ai fait. J'ai pas exactement respecté les mêmes. Ouais, on va le faire à 4 cm et non pas 4,3. Oups. Voilà. Donc 4 cm. Voilà, comme ça, on a un petit décalage ici en blanc. On peut très bien coller directement. Alors si ma colle n'est pas bouchée, ça sera mieux. Voilà. Ici, je vais peut-être mettre des bandes, juste les bandes fleuries, je vais les mettre juste ici et ici, et là je vais mettre rose. Donc, je ne vais pas me fier par rapport à l'autre, je vais vraiment me fier par rapport à celui-ci pour les mesures. Ici, il va vous falloir pour l'intérieur un morceau de 10,4 sur 20,3. Et là, je vais couper les deux directement. Hein. Pareil, la même chose, 2 fois la même chose. Donc 10,4 sur 20,3. Alors, où est-ce que j'ai mis mon papier à l'instant? Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, il a dû tomber. Est-ce que je ne sais plus? Où est-ce que je l'ai mis? Oh, bah alors,
Il a dû tomber. Voilà. Oh, je me disais, ça y est, j'ai perdu la boule. Alors, 10,4. 2 fois. Sur 20,3. Et ensuite, pour l'intérieur, c'est-à-dire ici et ici, il va vous falloir une petite bande de 1,1 sur 20,3. Cette fois-ci, je vais le mettre en fleurs. Donc, voilà. Pour l'intérieur, c'est bon. Alors, ,3. Voilà. On va déjà coller celle-ci. Donc celle-là, il n'y a pas besoin de couper les angles. On va les poser directement ici. Voilà. Ensuite, pour l'intérieur, alors, on va déjà coller celui-là, en n'oubliant pas de couper les angles cette fois-ci. Donc on n'en coupe que 2. Alors on n'est pas obligé, de le coller jusqu'en bas. Si on a par exemple des chutes, on peut ne coller que la moitié par exemple, hein, ici et ici. Moi vraiment je veux vraiment l'habiller entièrement. C'est surtout parce que ça va renforcer la structure. Ça va la rendre un petit peu plus rigide. Voilà. Et là, pas besoin de couper les angles. Voilà, donc déjà la structure de l'intérieur est faite. Alors avant de faire l'intérieur, je vous propose de faire l'extérieur, donc l'habillage. Je ne sais pas trop, vous voyez par exemple Pascal, elle avait, je pense, utilisé des chutes, hein, elle avait composé avec plusieurs couleurs. Moi je pense que je vais peut-être mettre
ici, encore une fois, rose, s'il m'en reste assez. Je suis pas sûre. Non, je vais le garder pour faire peut-être le coin qui est ici. Ou alors ici. J'hésite. Parce que si je l'habille... Oui, par exemple, si je l'habille complètement en ton sur ton, en floral, ça va vraiment... Il va y avoir vraiment trop de fleurs. Je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Bon, tant pis, c'est pas grave. À moins que j'ai un petit rose. Oui, je vais vite prendre une feuille. Alors, est-ce que... Oui, ça sera très bien. Donc, je vais habiller, moi, en uni, cette partie-là. Non, cette partie-là. Attendez, que je réfléchisse. Oui, je vais mettre en uni celle-ci. Celle-ci, je la mettrai en floral. Celle-ci, je la mettrai en rose uni. Et là, ici, tout en floral. Donc, oui, qu'est-ce que je viens de dire? Donc, celle-ci, on a dit en uni. J'hésite. Est-ce que je ne mettrai pas le contraire, c'est-à-dire ici en floral, et là en uni? Je ne sais pas. Bon, allez. On y va, tant pis. Je vais mettre ici en uni quand même. Donc, pour mettre en uni, il me faut une bande ici de 20 en 20 et demi sur 10,7. 20 et demi sur 10,7. Sur 20 et demi. Ce que je vais faire, je vais déjà tous les couper. Donc celui-ci va être là devant en coupant les angles, bien sûr. Donc ici, il m'en faut une bande de 1,1 sur 20 et demi. Voilà. Et je ne sais pas si j'en mets là en dessous. On peut, mais c'est pas obligé. Allez, j'en mets une quand même. Donc je refais la même. Où est-ce que j'ai mis le papier? Donc 1,1. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Sur 20 et demi. Il nous faut encore deux bandes, celle-ci en moi ici en floral et le dos en entier en floral. Donc celle-ci, il va me falloir toujours 20 et demi de long. Je vais mettre 4,1. J'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Ça m'embête un peu. Je rêve d'avoir un grand bureau pour avoir plein de place, mais bon.
pas les moyens pour l'instant. Donc, on a fait sur 20,5. Et le dos, cette fois-ci, il nous faut toujours sur 20,5, 10,5. Et on en a fini avec les découpes, au moins pour la décoration de la base de cette pochette. Donc j'ai dit 20,5. Voilà. Alors, je vous montre en même temps. Ici, au dos, moi, j'ai dit que je mettais celui-ci. Là, on n'est pas obligé de couper les angles. Je suis pas sûre que j'ai mis beaucoup de colle. Non. Après, au niveau du papier, du motif, moi j'ai choisi de mettre ici du floral, puisque ce sera pour ranger mes fleurs. Mais je prévois d'en faire un autre pour tous mes stickers Harry Potter et mes petites découpes Harry Potter. Donc je le décorerai en Harry Potter en fait, hein, pour m'y retrouver plus facilement. Donc ici, comme celui-ci va être sur la pochette de devant, voilà, il ne faut pas oublier ici de couper les deux angles. Ouais, je suis pas sûre que ce soit bien droit. On a encore fait des siennes, mon massicot, c'est pas grave. Là, la petite bande que j'avais coupée. Dessous, l'autre petite bande. Mon papier est pas super bien coupé, je suis en train de regarder, c'est horrible. Bon, heureusement que ce sera dessous. Et enfin, le dernier, en n'oubliant pas de couper les deux angles. Voilà, la pochette pour l'instant, on va la laisser juste un tout petit peu sécher. Hein, elle est finie, ça sera l'intérieur. Et là, l'extérieur. Je l'aime bien. Bon, déjà, c'est une bonne chose.
Alors pareil, vous n'êtes pas obligé de faire sur du blanc. Hein. Vous pouvez prendre du noir par exemple, ou même du craft, ça dépend ce que vous voulez mettre dedans. Si vous voulez mettre des découpes ou tout ce qui est vintage, etc., ben, vous pouvez par exemple lui donner un look plus vintage et le faire sur du craft. Pour l'intérieur, donc j'ai dit, je vais prendre ces feuilles-là. Par contre, il faut les tailler un petit peu, que je me rappelle bien. Je vais reprendre la base de celle de Pascal. Qui avait fait à l'intérieur des pochettes de 19,5. Donc il vous en faut de 19,5 sur 10,5. Eh ben on va toutes les couper. 19,5 sur 10,5. Je pense que je dois pouvoir en couper 2 à la fois. Parce qu'il vous en faut 9. J'ai dit quoi? 19,5 sur 9,5? Non, non, non. Hein. Je viens de dire une bêtise. Hein. Attendez. Je crois que j'ai dit une bêtise. 19,5 sur 10,5. Voilà. 19,5 sur 10,5. Je fasse pas de bêtises parce que si je les coupe toutes à la bonne taille, 10,5. Attendez. Alors vous voyez, je suis en train de faire une bêtise. Heureusement, je m'en suis rendu compte avant. Pas du tout, il ne vous faut pas du 19,5 sur 10,5. Il vous faut du 19,5 sur 21. Heureusement, je m'en suis rendu compte avant. Donc là, ici, il vous faut 19,5 dans la hauteur. Enfin, plutôt comme ça. Je vais vous montrer après. Hein. Donc, je les coupe de 19,5. Comme elles sont assez fines, je peux les couper 2 à la fois. Et là, 21. Et pourquoi 21? Tout simplement parce qu'on va les plier en deux. Comme ceci. J'aurais pu aussi utiliser le 21 dans ce sens-là. Je vais regarder. Normalement, c'est bon, hein, il y a bien 21. Parce que des fois, il y a des feuilles, elles sont pas à la bonne taille. Si, c'est bon. Ouais, bon, bah, je vais utiliser celui-là, ce sera plus facile, je gagnerai du temps. Donc, 19,5. Voilà, sur 21. Voilà. Normalement, on a fini avec les découpes. Ma règle. Où est-ce que j'ai mis ma règle? Ici. Donc là, j'ai bien dans ce sens-là. Là, dans les 21. Donc, eh bien, on plie. Alors, est-ce que je vais là... Ouais. Moi, j'ai comme vous avez pu le constater, mes feuilles, elles sont légèrement imprimées. J'ai des petits motifs de quatriage. Et à l'intérieur, c'est tout blanc, tout simplement. Je vais laisser le dessiner à l'extérieur. Et puis, ben, on plie. Hein. Quoique, peut-être que la colle tiendra mieux. De ce côté-là. Ouais. Donc, je change d'avis et... Oula.
Et il faudrait peut-être que je plie correctement. Ah, je vais essayer de ne pas faire bouger la caméra avec ma tête, ce serait pas mal. Voilà, je vais essayer d'en plier 2 à la fois pour aller un peu plus vite. Et voilà, les dernières. Voilà, tout simplement, on va mettre les 9 pochettes, les unes au-dessus des autres. Alors moi j'en ai fait 9 hein, comme Pascal, mais vous pouvez en mettre 10. Hein. Pourquoi pas. Et on va les fixer les unes avec les autres. Tout simplement avec les petits ronds qu'on a fait tout à l'heure. Que je ne sais plus où j'ai mis. Voilà, ici. Donc là, les petits ronds, pareil, on les coupe, on les plie en 2. J'aurais peut-être dû le faire avant, c'est pas grave. Bon, pareil, moi j'ai pris 2 couleurs pour changer un petit peu. J'intervertirai une couleur sur 2. J'ai utilisé tout simplement des chutes. Hein. Voilà. Donc ici sur le premier, ben, on ne met rien puisque ça sera collé à l'intérieur de la pochette. Et là, on va fixer 2 par 2 ici avec de la colle. Je vais prendre de la colle à bois cette fois-ci, de la colle plus forte. Voilà. Et j'essaye. Alors j'aurais peut-être dû avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien noter le milieu pour ne pas que je colle un peu tout n'importe comment. Donc je décale légèrement, je fais légèrement en éventail, voilà, et je vais faire un petit trait. Alors 9,5, 9, alors attendez. Que je me trompe pas. Ouais, 9,75. Allez, on va faire un petit trait ici. Comme ça, c'est à peu près au milieu. Donc là, j'en colle mon petit rond.
Alors, où est-ce que j'ai fait le trait? Alors, ben, je le vois pas. Ouais, c'est pas grave. Allez, on dira que c'est là à peu près. Ouais. Et puis ben, on fait ça 2 par 2. Voilà, les 2 suivants. Je vais tous peut-être les coller un peu plus vite. Au moins en faire 2 à la fois. Pour aller plus vite. Sans se tromper non plus, parce que avec moi, vous le savez, il faut toujours qu'il y ait au moins une petite erreur. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, je vais essayer de les mettre au même niveau, hein, quand même, c'est mieux. Voilà, les 2 suivants. Oups, vous voyez, j'ai failli le faire, une erreur. Enfin, si on met les mêmes couleurs, c'est pas grave. Et moi, comme j'ai décidé de mettre une sur 2, faut pas que je me trompe. Et puis, il faut pas que je me trompe quand je colle non plus. Voilà. Allez, je vais coller les 3 en même temps. Alors, on a bientôt fini. Et la dernière. Ouais, c'est pas trop au milieu. Hein. Vous ferez pas comme moi, vous me ferez une marque pour le milieu. Parce que ben, en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est pas vraiment au milieu. Bon, c'est pas non plus pile poil, mais c'est pas grave. Et ben, tout simplement, là, vos pochettes, il va falloir ici mettre un point de colle, ici et là, pour chacune, pour les fermer. Donc, j'espère que ça va coller assez fort.
Normalement, oui. Avec ma colle à bois, ça va assez vite. Alors, attendez. Ouais. Ça va assez vite. Le problème, c'est bon, il y en a quand même pas mal à faire. Après, vous pouvez le faire aussi avec du scotch double face. Hein. Pour moi, j'avoue que comme je me dépêche un petit peu, je m'applique pas beaucoup, il y a un petit décalage. Donc, allez-y plus doucement peut-être que moi. Moi, je fais ça vraiment vite, parce que je veux pas que la vidéo dure 3 plombes. Je parle pas bien, je suis désolée. Aujourd'hui, je fais pas d'effort. Bon, en même temps, on est entre nous. Et puis, je dis pas de gros mots. On va dire que je m'applique pas pour ne pas utiliser forcément du super langage. Ah bon, en même temps, vous le savez, je suis la madame parfaite. Hein, donc, voilà. Ici. Voilà, nous avons nos pochettes à soufflet. Et on n'a plus qu'à les fixer ici. Alors, c'est pas la peine de les fixer en dessous. Hein. Il vous faut juste les fixer celle-ci et celle-ci. Alors que je vérifie comment Pascal avait fait. Est-ce qu'elle l'avait collé jusqu'en bas? Oui. Et on ne colle pas jusqu'au bout. Je vais faire ici un cadre. Et je vais vous montrer. Voilà, à peu près un cadre. Je ne sais pas si vous voyez bien la colle. Mais bon, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Je mets pas mal de colle parce que je veux que ça tienne. Par contre, on met jusqu'à ras ici de la pliure. Et on cadre ça correctement. Voilà, on essaye de le mettre bien cadré. Ensuite, il va vous falloir coller cette partie-là ici. Pareil, on fait alors, petit conseil, au niveau du papier qu'on utilise pour faire les petits ronds au milieu, moi j'ai pris du papier 30-30. Peut-être on peut choisir du papier un peu moins épais, parce que bon, là, vous voyez, ça fait un peu plus épais au milieu, au niveau des ronds, mais ça ne gêne pas, hein, ça gêne en rien. Et puis ben là, il nous manque plus qu'à mettre une attache. Donc moi, j'ai ici mes scratchs de chez Action. Hein. Alors, il m'en faut 2. Je vais essayer de le mettre au milieu, ça serait pas mal. Alors, 21, 10,5.
simplement, je le pose ici, sur l'autre. Sans me le coller sur les doigts, ce serait bien. Est-ce que tu veux bien t'attacher tout seul? Voilà. Et normalement, il devrait se coller tout seul. Voilà. Moi, je pense que j'écrirai quelque chose où je mettrai des petits décos. Ensuite, ici, comme j'ai utilisé, moi, des feuilles unies et claires, je vais pour ensuite savoir dans quelle pochette sont mes fleurs. Moi, j'avais découpé dans des petits blocs de papier autocollant, hein, des petits blocs qu'on avait eu chez Action. Ben, je me suis coupé plein de, vous voyez, plein de petits ronds comme ça, des petits cœurs. Donc, par exemple, ici, j'ai des fleurs jaunes. Ben, je pourrais y coller, par exemple, soit un petit, soit un gros, soit un cœur, un moyen, je ne sais pas encore, jaune. Et j'ai toutes les couleurs normalement, donc je peux faire un panel. Et je peux coller une petite, oui, par exemple, ici. Ben, je sais que là, j'aurai mes feuilles jaunes. Je vais mettre une petite gommette ici jaune. Et là, j'aurai les feuilles jaunes. Les fleurs jaunes. Ici, je vais mettre les roses clairs. J'aurai mes fleurs roses clairs. Donc voilà. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vous avoue qu'après cette vidéo, je vais peut-être essayer de faire ma pochette Harry Potter. Et là, je vais écrire pareil, fleurs ou quelque chose comme ça. Parce qu'elles vont être, je pense, rangées debout. Voilà. Donc, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et je vous retrouve très vite. Bonne fin de journée. Au revoir.